Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci d'avoir répondu à l'invitation pour cette séance d'information publique virtuelle qui porte sur les projets de mobilité 2024 dans l'Ouest de la Petite Patrie. Je m'appelle Sonia Dumont et je serai votre animatrice ce soir. D'entrée de jeu, je tiens à préciser que je ne suis pas une employée de la ville, mais une facilitatrice qui a été engagée par l'arrondissement. D'ailleurs, je m'engage à faciliter la rencontre de ce soir dans un esprit d'ouverture et d'écoute. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter quelques consignes et principes de base pour le bon déroulement de cette séance d'information. Donc, sachez que nous ne pouvons ni vous entendre ni vous voir, car de facto, les caméras et les micros sont éteints, sauf pour les intervenants, intervenantes et moi, l'animatrice. Les questions que vous avez peut-être déjà en tête ou que vous aurez seront répondues une fois la présentation terminée. À ce moment-là, je pourrai alterner entre les questions que vous avez posées au moment de votre inscription ainsi que celles que vous souhaitez poser en direct, soit en utilisant la main levée ou encore en utilisant le module questions-réponses. Vous pourrez à ce moment, au moment de la période de questions qui arrivera à la fin de la présentation, poser vos questions de ces deux façons. Donc, comme je l'indiquais, soit à main levée ou encore en l'écrivant en utilisant le module questions-réponses qui sera activé au moment de la période de questions. La fonction clavardage est également désactivée et les questions que vous avez envoyées aussi à l'avance seront répondues au moment de la période de questions. Donc, je sais que c'est beaucoup d'informations, ne vous inquiétez pas. Au moment de la période de questions, je reviendrai avec les consignes techniques. La séance de ce soir est enregistrée et elle sera disponible sur le site montréal.ca d'ici quelques jours. Un document qui rassemblera également les principales questions-réponses sera préparé et diffusé à la suite de la séance publique et sera également disponible dans les jours à venir. Donc, permettez-moi maintenant de vous présenter le programme de ce soir, ainsi que les personnes qui sont appelées à intervenir. Donc, je vais commencer par vous présenter les personnes. Donc, nous aurons tout d'abord un mot de bienvenue de M. François Limoges, qui est le maire d'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Donc, je ne sais pas si on peut voir M. Limoges à l'écran, sinon, au moment de sa prise de parole, on pourra le voir. Donc, bonsoir, M. Limoges. Son intervention sera suivie de celle de Mme Josefina Blanco, qui est conseillère du district de Saint-Édouard. Nous avons également avec nous M. Daniel Lafont, qui est le directeur d'arrondissement. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir M. Lafont. Donc, ainsi que Mme Simone Bonenfant, qui est directrice Relations avec les citoyens, développement économique, services administratifs et greffe. Donc, bonsoir. Bonsoir. Et on a également avec nous M. Ralph Vissière, qui est le chef d'équipe et ingénieur à la direction du développement du territoire et des études techniques. Bonsoir. Bonsoir. Donc, la présentation portera sur, comme vous le voyez à l'écran, la situation actuelle en mobilité dans la Petite Patrie Ouest. Vous aurez également une présentation des projets de mobilité à venir en 2024, ainsi que les mesures d'atténuation qui sont prévues. Une présentation du calendrier et des communications à venir vous sera également présentée. Et ensuite, nous terminerons, comme je l'ai indiqué plus tôt, par une période de questions-réponses. La séance devrait se terminer vers 20 heures. Alors, c'est à mon tour de donner la parole pour débuter la soirée. J'inviterai donc M. François Limoges, qui est le maire de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, à vous souhaiter la bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Alors, tout d'abord, bienvenue parmi nous et merci d'avoir pris le temps de vous connecter ce soir en si grand nombre. Vous êtes très, très, très nombreux à vous être branchés à cette séance d'information. Comme vous le savez, l'arrondissement prévoit plusieurs interventions dans la Petite Patrie cette année. L'objectif, comme toujours, c'est de poursuivre nos engagements en matière de mobilité, d'apaisement, de sécurisation, d'embellissement de l'espace public. Dans plusieurs des cas, on parle de projets qui étaient dans les cartons depuis un bon moment déjà. La mise à sens unique de Saint-Zotique vient compléter une première phase qui avait été réalisée, en 2021 jusqu'à Christophe Colomb.
L'extension vers l'ouest jusqu'à Saint-Laurent avait été retardée en grande partie à cause de travaux majeurs sur Saint-Hubert et puis à cause de la pandémie. Alors, on vient compléter ce tronçon-là. L'avenue Chateaubriand, il y a déjà une piste bidirectionnelle qui a été aménagée en 2020 jusqu'à Bélanger. On pourra maintenant connecter avec la piste sur la portion Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension plus au nord. La place Boyer, un premier aménagement transitoire qui avait été réalisé en 2020. On se souviendra qu'autrefois, c'était un espace de stationnement et on vient pérenniser cet espace-là cette année. En 2023, un nouveau projet a émergé. La Société de développement commercial de la Plaza nous avait part de son intention de piétonniser la rue Saint-Hubert pour une première édition. C'est un projet qui suscite beaucoup d'enthousiasme, tant auprès des commerçants que de la population, et naturellement des élus. On est très heureux de cette décision-là. Dès le jour 1 et à partir du moment où la SDC nous a fait part de son intention, nous nous sommes engagés à faire le nécessaire pour réunir les conditions gagnantes. Car rendre une rue piétonne sur 1,2 km, ça comporte des défis. On doit assurer le maintien des opérations et des livraisons, prévoir les besoins des services d'urgence et maintenir les conditions d'accessibilité à tous les commerces. On a la chance d'avoir un secteur très bien desservi pour accommoder des déplacements de tout type. On a environ 500 places de stationnement qui sont disponibles dans les stationnements publics autour de la plaza. On compte 3 stations de métro à moins de 5 minutes de marche. On a des pistes, des axes cyclables sur Bellechasse, Boyer, Bélanger, Châteaubriand. Et surtout, on compte sur un bassin de population, vous, important en proximité, qui fréquente sur une base régulière les commerces locaux. Cependant, nous sommes conscients que la fermeture d'une rue de 1,2 km provoquera des changements de comportement et nécessite une adaptation. Alors, pour cette raison, nous vous avons invité ce soir à une rencontre pour vous présenter l'ensemble des interventions, qu'elles soient temporaires durant la piétonnisation ou qu'il s'agisse de projets permanents. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Je vais être des vôtres jusqu'à la fin. Je n'interviens que pour le mot de bienvenue, mais on va vous écouter. Les élus, on vous écoute jusqu'à la fin de la séance et je vous souhaite vraiment une bonne et excellente soirée. Merci d'être là. Je vous remercie beaucoup, M. Limoges, pour cette entrée en matière. Je vais maintenant donner la parole à Mme Josefina Blanco, qu'on n'a pas vue tout à l'heure, qu'on va pouvoir voir, qui est la conseillère du district de Saint-Édouard. Donc, à vous, Mme Blanco. Bonjour, merci beaucoup Sonia, merci beaucoup à François. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue en tant que conseillère du district de Saint-Édouard. Très contente de vous rencontrer de façon virtuelle pour cette séance d'information. Pour ma part, beaucoup de choses ont été dites par notre maire. Moi, je vais très rapidement souligner, saluer tout le travail exceptionnel de nos équipes de mobilité, tout particulièrement depuis les derniers mois. Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, oui, on s'apprête à mettre en place plusieurs projets dans notre district, mais je vais vous rassurer, tous les efforts ont été mis à contribution pour coordonner ces interventions et en mitiger les impacts. Et ça va être vous présenter un petit peu plus tard. Je tenais aussi pour ceux qui ne le savent pas, à vous dire qu'à titre de conseillère du district de Saint-Édouard, je siège au conseil d'administration autant de la SDC de la Place Saint-Hubert ainsi que, SDC de la Place Saint-Hubert ainsi que la SDC de la Petite Italie. Et donc, dans cette optique-là, pour nous aussi, c'était très, très important au cours des dernières semaines de prendre le temps pour s'asseoir avec les SDC de notre district ainsi que les marchés Chantalon pour en parler, pour présenter aussi le projet et répondre à leurs inquiétudes spécifiques. On a fait la même chose avec les commerçants à des séances d'information pour prendre compte de leurs préoccupations. Toutes les interventions qu'on va vous présenter ce soir sont guidées par notre vision. Cette vision de continuer à créer des quartiers qui sont à échelle humaine, qui sont conviviales pour tous et toutes, à les rendre attractifs pour les personnes qui viennent les visiter, pour leur donner le goût d'y revenir. Ben, vous allez voir aussi, vous allez constater que tout ce qui touche les déplacements actifs, pour nous, c'est très important de les rendre sécuritaires aussi pour tous et toutes. Et finalement, continuer à créer, à collaborer, à créer cette expérience commerciale qui devient unique et qui fait en sorte qu'autant comme résidents, résidentes, visitants,
on a une expérience agréable et comme je le disais tout à l'heure, ça donne le goût d'y revenir. Donc, on rappelle, vous le savez, moi je me sens très chanceuse de représenter un district magnifique où dans un petit périmètre, on a une des rues commerciales les plus cool au Canada, la place de Saint-Hiver, les plus importants marchés à air ouvert en Amérique du Nord, soit le marché Chantalon, et également les cœurs commerciaux historiques des communautés italiennes, soit la Petite Italie. Donc, quand on vient à consolider les corridors de mobilité active, on souhaite encourager les gens à aller marcher, à aller déambuler, à s'approprier de cet espace public et à rendre cette expérience urbaine plus agréable pour tous et toutes. Comme le maire l'a indiqué, moi aussi, je vais rester avec vous tout le long de la soirée. Je tiens à préciser que si jamais certaines questions, certains commentaires peuvent pas rester en suspens ou peuvent pas être répondus, sachez qu'en tant que votre conseillère, je demeure toujours disponible pour poursuivre les échanges à un autre moment, puis on va trouver ces moments à votre convenience. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à nouveau à Sonia. Je te remercie d'avance de ce rôle qui est toujours ce soir avec nous et je vous souhaite à tous et toutes une bonne séance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Blanco. Merci, Monsieur Limoges. Donc, maintenant, on va entrer dans la partie présentation de la soirée. Alors, j'inviterai Monsieur Ralph Vissière, qui est le chef d'équipe et ingénieur à la direction du développement du territoire et des études techniques pour la présentation. Merci beaucoup, Madame Dumont. Donc, je vous remercie beaucoup. Je suis très heureux d'avoir l'opportunité de vous présenter l'ensemble des mesures qui vont être mises en place dans la section ouest de l'arrondissement. D'entrée de jeu, je voudrais rappeler que toutes les interventions, qu'elles soient de notre responsabilité ou pas, qu'elles viennent directement de nous, sont en cohérence avec la vision de mobilité durable qu'on a au sein de l'arrondissement et au sein de l'administration en général. Cette vision, elle se concrétise à travers plusieurs plans qui sont en vigueur présentement et tous ces plans sont touchés d'une façon ou d'une autre avec les projets qui sont en lien, qui vont être présentés plus tard. Donc, qu'on parle de la vision zéro, qui est le plan d'avoir une approche qui vise à réduire à zéro les nombres de décès ou de blessures graves lors d'accidents. Qu'on parle de la vision vélo, elle, qui vise à améliorer la desserte cyclable et, en fin de compte, d'augmenter la part modale du vélo à l'intérieur de toute la ville. Ensuite, on a aussi le plan Montréal 2030. Lui, ce plan stratégique-là vise à améliorer l'expérience citoyenne un peu tout le monde. Donc, que ce soit par des mesures qui favorisent l'équité et l'inclusion ou pour avoir des mesures qui favorisent le transfert modal et qui favorisent les modes de mobilité douce qui sont plus sécuritaires et plus accessibles à tout le monde. On a aussi le plan climat Montréal 2020-2030 qui, lui, utilise l'augmentation de la part modale que ce soit le vélo, le transport actif, le transport collectif. Longue histoire courte, l'objectif, c'est de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et une des façons d'y arriver, c'est de défaire notre dépendance à la voiture solo. Et finalement, on a aussi le plan local de développement avec lequel tout ça va être cohérent puis qui est vraiment visé à l'échelle de l'arrondissement. Avant d'aller dans les projets aussi, je voudrais rappeler le contexte dans lequel l'analyse a été faite. Donc, le secteur dont il va être question, où est-ce que se retrouvent tous les projets qui sont présentés, sont plus à l'ouest de l'arrondissement. Donc, les limites de ce périmètre-là, il va être au nord, la limite va être Jean Talon. Au sud, on a le chemin de fer. À l'est, on a de Normanville, qui est 2 rues après de l'avenue Christophe-Colomb. Et à l'ouest, la limite va être Saint-Urbain. L'important, c'est de comprendre que dans ce quadrilatère-là, on a plusieurs projets qui sont en cours. On a fait plusieurs analyses pour s'assurer que les projets se pile-pèlent sur les pieds l'un de l'autre
essentiellement. Donc, on a fonctionné, on a collaboré pas avec un, mais bien deux consultants. Donc, on avait un consultant qui avait le mandat spécifique de regarder le projet de la piétonisation de la Plaza Saint-Hubert et de s'assurer d'avoir des mesures d'atténuation par rapport à ce projet-là. Et l'autre consultant qui, lui, avait le mandat de regarder un petit peu plus large l'ensemble des projets et s'assurer de trouver une façon de s'assurer qu'un projet ne nuise pas à l'autre. À travers toutes ces analyses-là, il y a quelques constats qui ressortent vraiment de façon plus importante. Le premier fait saillant, c'est que la circulation est plus élevée dans les artères périphériques que dans les rues locales. Essentiellement, ça veut dire que ça fonctionne tel que conçu. On veut avoir la circulation qui est plus dans les artères que dans les rues locales. Deuxièmement, ce qu'on constate, c'est que le stationnement sur rue est un compromis entre les besoins commerciaux et les besoins résidentiels. Ce constat-là est super important à souligner d'entrée de jeu parce que c'est une dynamique qui se reflète aussi sur la circulation dans le secteur. Finalement, on constate que le secteur est propice aux déplacements actifs et collectifs, que ce soit par la desserte, grande desserte, plusieurs stations de métro, plusieurs lignes d'autobus qui sont accessibles dans le secteur, mais aussi de nombreuses voies cyclables et des stations Bixi qui permettent justement de facilement trouver d'autres façons de se rendre dans le secteur qu'en voiture. Maintenant, on va entrer dans le cœur du sujet. Je pense que c'est ce que vous avez envie d'entendre parler. Donc, c'est les différents projets qui vont avoir lieu. Donc, on va présenter les projets et puis on va présenter aussi par la suite les mesures d'impact, d'atténuation qu'on a développées pour s'assurer que tout soit harmonieux. Le premier projet est le projet de la piétonisation de la Plaza Saint-Hubert. Donc, comme ça a été annoncé plus tôt, la plaza va être piétonisée durant tout l'été dans son ensemble, soit de la rue Bellechasse à Jean-Talon. C'est une fermeture qui va être saisonnière à tous les véhicules, donc les voitures n'auront pas accès. Le stationnement sur rue ne sera pas accessible. Par contre, les terrains de stationnement qui sont accessibles par la rue Saint-André vont rester disponibles. Donc, pour simple rappel, on a plusieurs espaces de stationnement, des terrains de stationnement qui sont accessibles par la rue Saint-André, qui représentent environ 500 cases hors rue, qui vont rester accessibles. Et une des parties de l'accessibilité qui va s'assurer que la mobilité et cet accès-là ne sera pas compromise, c'est que la circulation va être permise sur les rues transversales. Donc, on s'assure que la mobilité ne soit pas compromise. Toutes les rues qui vont être est-ouest dans le secteur ne seront pas bloquées, donc la circulation va être permise. Petit détail, la livraison va être permise le matin de 7h à 11h pour les commerçants. Autrement, la livraison, elle va être possible à l'arrière en tout temps. Le deuxième projet qu'on veut présenter, le projet de reconfiguration de la rue Saint-Zotique, qui va être prévu entre l'avenue Christophe-Colomb et la rue Saint-Laurent. Essentiellement, on poursuit la configuration qui est existante aujourd'hui à l'est de Christophe-Colomb. Et l'objectif de ce projet est de créer des mesures d'apaisement de circulation et des mesures qui permettent aux citoyens de se réapproprier la rue. Donc, concrètement, comment ça va se concrétiser? On parle de mettre à sens unique en direction est, comme on retrouve à partir de Christophe-Colomb vers l'est. Donc, on poursuit la mise à sens unique en direction est. On maintient les espaces de stationnement de part et d'autre. Et avec l'espace dégagé, on ajoute des aménagements cyclables, donc une bande en contresens et de la chaussée désignée dans le sens de la circulation. Cette mesure va être mise en place à partir de la mi-septembre 2024. Puis, essentiellement, c'est ça, on parle d'une voie de circulation, 2 voies de stationnement. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on parle de maintenir le stationnement, c'est essentiellement des espaces où est-ce qu'on est capable de s'immobiliser. Donc, comme on peut voir dans l'image ici, cet espace-là peut servir à plusieurs usages. On ne parle pas nécessairement de stationnement, ça peut être de l'espace pour des placotoirs, pour des terrasses. On aurait de la place aussi si on veut mettre de la plantation en pot, etc. Ou s'il y a d'autres besoins, que ce soit la livraison du débarcadère pour personnes à mobilité réduite, l'accessibilité universelle,
cet espace reste disponible pour avoir des usages qui changent aux besoins et au cours de l'année. Donc, c'est les avantages de cette configuration. Ensuite, le projet est un projet qui est piloté par la Ville-Centre essentiellement. Donc, on a eu une présentation qui a eu lieu plutôt au courant du mois d'avril. Puis on parle du rêve Jean Talon. Ce projet est un projet rêve. Puis juste pour faire le contraste entre qu'est-ce qui est un rêve puis un projet d'aménagement cyclable plus local, essentiellement, le rêve a une portée qui est beaucoup plus grande. Si on voulait faire un parallèle entre la voiture et le vélo, mais essentiellement, c'est comme si ce serait une autoroute. Donc, on parlerait d'avoir beaucoup plus de capacité, offrir des moyens de traverser des barrières physiques. Puis, l'objectif d'un rêve, essentiellement, est de permettre de canaliser tous les réseaux locaux et pouvoir faire un réseau qui est un petit peu le réseau structurant à travers toute la ville. En contraste avec les projets qui sont un peu plus à portée locale, qui, eux autres, s'assurent de sécuriser les mouvements, les mouvements cyclables qui sont peut-être d'un petit peu moins grande portée, mais qui sont très importants parce que c'est la destination finale de la plupart des gens. Donc, si on se concentre vraiment sur le projet en tant que tel, on parle d'un projet entre la rue Boyer et la Première Avenue. Donc, on parle sur Jean Talon. Donc, on est un petit peu plus en périmètre de l'espace qui est en étude, mais c'est important quand même de le mentionner. La piste cyclable sur Jean Talon va être uniquement en direction est et la configuration finale, essentiellement, va être d'une voie de circulation une voie de circulation par direction et du stationnement des deux bords avec une voie cyclable uniquement en direction est. C'est un choix qui a été fait pour s'assurer de maintenir tout ce qui est standard rêve. Donc, on avait des contraintes d'espace qui ne permettaient pas d'avoir la direction ouest sur Jean Talon aussi. Donc, en contrepartie, on va se retrouver à avoir la direction ouest qui va être aménagée sur la rue Bélanger dès cette année. Donc, on réussit à le faire juste en rééquilibrant les voies de circulation. Donc, on ne provoque pas d'impact sur la circulation ou le stationnement. Et c'est un projet qui va être pouvoir mis en place cet été en 2024. Le projet est le projet de la piste cyclable de l'avenue Chateaubriand. Essentiellement, on a déjà une piste cyclable sur Chateaubriand entre Bélanger et Rosemont. L'objectif de ce projet, en collaboration avec l'arrondissement Villeray-Saint-Michel Parc Extension, est de faire la prolongation de cette piste jusqu'à la rue Villeray. Essentiellement, la configuration qui va être mise en place est la même qu'on retrouve à partir de Bélanger, c'est-à-dire on va finir avec une voie de circulation, 2 voies de stationnement de part et d'autre. Et la nature des travaux, elle, va être essentiellement de la construction d'un petit mètre de béton juste au début du tronçon. La majorité des travaux vont être en marquage et signalisation. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va avoir des entraves partielles et ponctuelles, mais la circulation va être maintenue sur les rues transversales, bien entendu, mais aussi sur Chateaubriand. Donc, le calendrier pour la réalisation de ces travaux-là va être un petit peu plus tard au courant de l'été. Finalement, on a le projet de la place Boyer. La place Boyer est le résultat de plusieurs aménagements temporaires qu'on va être en mesure de finalement pérenniser. Et on pourra la qualifier de création d'un espace public avec d'abondantes plantations et des aménagements éponges. Essentiellement, ça va être un oasis dans le secteur où est-ce que tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont pouvoir utiliser cet espace pour se reposer et se mettre à l'abri de la chaleur. La majorité des travaux en lien avec ce projet-là vont se faire à l'extérieur de la rue, donc on n'aura pas beaucoup d'impact sur la mobilité dans le secteur. Par contre, ce qui est important de souligner, c'est que ponctuellement, on va avoir une fermeture complète de la rue Boyer au nord de Beaubien. Donc, ça va être pour des travaux ponctuels de connexion d'égouts aqueducs, mais ça va être une entrave ponctuelle. Les travaux en lien avec la place Boyer vont s'étaler de juin jusqu'à octobre.
Puis, on a eu une présentation publique à propos de ce projet. Donc, si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations, vous pouvez vous diriger au montréal.ca/RPP et mettre Place Boyer dans la case de recherche pour avoir un peu plus d'informations. Donc, ceci présentait l'ensemble des projets en cours qui est important à souligner dans le même secteur. Maintenant, je vais vous présenter les mesures d'atténuation qui vont être en lien non seulement avec la piétonisation, surtout avec la piétonisation, mais aussi avec d'autres projets. Donc, essentiellement, comme mesure d'atténuation avec la piétonisation, on sait que beaucoup de véhicules vont chercher leur chemin parce que le viaduc Saint-Hubert permet de passer du plateau à l'arrondissement Rosemont. Donc, pour assurer la fluidité, puis que tout le monde ne se retrouve pas essentiellement dans le même coude, on va avoir la signalisation des détours facultatifs. Essentiellement, le chemin qu'on préconise, c'est de faire Saint-Hubert, Rosemont, monter Saint-Denis, tourner à Jean Talon pour retourner chercher Saint-Hubert à partir de Jean Talon. On sait que certains vont vouloir se rendre jusqu'à Bellechasse, mais on va avoir la signalisation pour passer par Rosemont. Et même au-delà, on collabore avec l'arrondissement voisin, donc le plateau, pour inviter les gens à aller chercher Saint-Denis dès Saint-Grégoire ou même Saint-Joseph. Donc, ça, c'est la première mesure pour éviter que tout le monde se retrouve dans le même coin et cherche à avoir des chemins de détour qui ne sont pas les chemins les plus désirables. Ensuite, comme mesure temporaire qu'on va avoir spécifiquement durant les dates de la piétonisation, on va avoir des obligations d'aller tout droit pour les gens qui viennent de l'ouest sur Bélanger et Saint-Zotique, afin d'éviter que les gens utilisent Boyer comme chemin de détour, qui n'est pas nécessairement le chemin le plus désirable. Donc, petit rappel, comme j'ai expliqué en début, on parlait du stationnement qui est un équilibre entre les besoins commerciaux et les besoins des citoyens dans le secteur. Bien, ça se reflète exactement ici. On veut s'assurer pour qu'il y ait un succès qu'on ne se retrouve pas à avoir beaucoup de trafic dans les rues locales. Donc, ça, c'est l'effort qui est mis ici. On ne déploie pas le tout droit obligatoire à partir de Beaubien, simplement pour faciliter l'accès aux aires, aux espaces de stationnement qui sont accessibles par l'avenue Saint-André, par la rue Saint-André. Ensuite, comme mesure d'atténuation par rapport à la reconfiguration de Saint-Zotique, essentiellement, ce n'est pas une mesure d'atténuation, mais c'est un simple rappel que la redirection à partir pour se rendre sur Saint-Zotique, quand ça va être la destination, va être simple et intuitive. Déjà, on se retrouve avec un sens unique en direction est à partir de Christophe Colomb. Donc, on n'aura pas un flot de véhicules important qui vient de l'est, qui se dirige vers l'ouest et qui cherchent à trouver un chemin pour pouvoir continuer leur trajet. Donc, à titre d'exemple, on voit les petites flèches qui indiquent que, comme pour toutes les sortes de sens uniques, il faudra juste s'assurer de savoir la destination, elle est où. On va aller un petit peu en amont, on va aller chercher Saint-Zotique. Puis, suite à ce détour-là, quand on arrive sur Saint-Zotique, essentiellement, un des avantages d'avoir un sens unique, c'est qu'on a facilement accès au stationnement, qu'il soit à droite ou à gauche, contrairement à aujourd'hui, quand on a un double sens, si on va du stationnement du côté gauche, bien, le U-turn n'est pas sécuritaire, donc ce n'est pas une mesure qui est recommandée. Donc, mesure simple, intuitive, comme je présentais, les flèches qui sont ici sont vraiment à titre d'exemple. Mais l'accessibilité aux destinations sur Saint-Zotique ne sera pas compromise. Finalement, cette dernière mesure d'atténuation sur la rue Saint-Vallier est une mesure temporaire qui est proposée, mais c'est une suggestion. Ce n'est pas une mesure qui est confirmée, donc on vous inviterait à vous exprimer à ce propos-là. Mais essentiellement, c'est une mesure temporaire qui est proposée pour limiter la circulation de transit en vue de la piétonisation. Donc, au-delà de la piéto, on a déjà reçu plusieurs plaintes en termes de transit par rapport à la rue Saint-Vallier. Il y a beaucoup de personnes qui
utilisent la rue Saint-Vallier pour faire leur transit en direction nord au lieu de passer sur Saint-Denis. Donc, cette mesure-là vise à empêcher essentiellement de bypasser Saint-Denis en passant par Saint-Vallier. Les deux tronçons qui sont proposés ici sont entre la rue Beaubien et Bellechasse et la rue Jean-Talon et Bélanger. Essentiellement, l'objectif, c'est d'éviter que les gens qui viennent de Saint-Hubert fassent leur détour par Bellechasse puis décident de continuer vers le nord. Pour entrer un petit peu plus dans les détails, on a une aire de livraison à proximité de l'édicule du métro Jean Talon. Donc, la situation actuelle avec un sens unique en direction nord force les gens à... On avait fait un aménagement il y a quelques années pour éviter qu'il y ait du transit dans la ruelle. Donc, la situation actuelle est telle que présentée ici. On force les gens à passer par Jean Talon, la ruelle, prendre le petit aménagement et sortir par Saint-Vallier, retourner immédiatement par Jean Talon. Donc, avec un sens unique en direction sud, on a encore la possibilité d'avoir une petite section à double sens qui va encore une fois éviter d'avoir du transit sur Saint-Vallier. Donc, au-delà de la signalisation, on va avoir des aménagements qui vont permettre de décourager le transit par Saint-Vallier avec un virage qui se dirige vers le sud. Donc, au-delà de comment on a géré les entraves et comment les projets vont être développés, on a prévu une séquence des interventions qui permet d'assurer la mobilité dans le secteur. Donc, la première intervention qui est prévue serait, si c'est ce qui est convenu, l'inversion des sens de rue à Saint-Vallier. Donc, essentiellement, l'objectif de ce délai-là, c'est de faire que les gens s'habituent à la dynamique de circulation avant la mise en place de la piétonisation. La piétonisation qui est prévue, elle, pour les mois de juillet et août, implique une fermeture de Saint-Hubert à partir de la dernière semaine de juin, essentiellement pour mettre le mobilier, permettre l'aménagement et tout. Dans cette même période-là, on va avoir l'installation de la signalisation temporaire et le tout va être démantelé à la fin août. À la fin août, on se donne à peu près 2 semaines de tampons pour que les gens s'habituent à la rentrée, trouvent leur nouvelle routine. Et à partir de la mi-septembre, on met en place la reconfiguration de la rue Saint-Zotique. On donne 2 semaines, mais essentiellement, comme c'est des travaux très légers en marquage et en signalisation, ce tampon-là, c'est essentiellement pour se donner la possibilité, selon la météo, de pouvoir respecter ces échéanciers-là. En parallèle, on va avoir les travaux de la place Boyer qui vont s'étaler du mois de juin à la fin octobre, tout comme les travaux du Rêve Jean Talon. Et la piste cyclable de la rue Chateaubriand, elle va avoir, les travaux vont avoir lieu un petit peu plus tard durant la saison. Le plus important ici, les communications. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des questions, qui vont vouloir avoir des informations. On a un agent de liaison qui est Mme Geneviève Guérin, qui est joignable au 438-371-5867 ou au courriel gguérin@intervia.ca. Donc, ceux qui regardent, je vous invite à faire un print screen ou prendre des photos. Essentiellement, s'il y a des questions par rapport à tout ce qui est circulation dans le secteur, c'est la personne qui sera contactée si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit. Au-delà de ça, si on a passé à travers certaines questions, puis on voit qu'il y a des inquiétudes par rapport à des véhicules en infraction, le moyen le plus rapide d'avoir du service à ce propos, c'est de contacter l'Agence de mobilité durable, qui est joignable au 514-868-3737. Donc, pour tout véhicule qui est immobilisé de façon illégale, etc., c'est eux qui sont à contacter. Au-delà de ça, on a la présentation du Rêve Jean Talon Bélanger, que je rappelle qui a eu lieu le 22 avril. Encore une fois, si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller au montréal.ca, mettre dans la barre de recherche Rêve Jean Talon. Vous allez être en mesure d'avoir plus d'informations et l'enregistrement de la présentation. Et ce qui est très important aussi, c'est que j'ai présenté vraiment une panoplie de projets qui
chacun de ces projets va avoir des interventions bien distinctes. Donc, en tout temps, il va y avoir des avis porte à porte aux riverains, que ce soit les commerçants ou des citoyens, pour les aviser des interventions qui vont les toucher directement. Donc, les gens vont être tenus au courant quand il va y avoir des interventions. Toutes ces mesures-là vont être mises à jour régulièrement, vont être disponibles au montréal.ca/RPP. Vous pouvez mettre projet mobilité 2024 pour avoir plus d'informations à jour. Et bien entendu, le 311 reste toujours accessible s'il y a des questions de toute autre nature qu'il soit. Donc, c'est sur ce que ceci résume un petit peu l'information qu'on voulait vous diffuser. Nous sommes prêts à prendre des questions, à entendre vos commentaires. Compte tenu qu'on a touché vraiment beaucoup de sujets, puis qu'on pense que c'est important que tout le monde ait l'opportunité de s'exprimer à propos de différents sujets, on propose d'avoir la période de questions qui est séparée en plages qui permettent justement d'aborder les différents sujets. Donc, c'est sur ce que je vais passer la parole à Mme Dumont. Donc, merci beaucoup, M. Vissière, pour cette présentation, pour toutes ces informations. Donc, moi, je vais poursuivre justement en vous annonçant qu'on est effectivement arrivé à la période de questions-réponses, commentaires, durant laquelle l'équipe du projet tentera de répondre à toutes vos questions dans le temps dont nous disposons. Donc, avant de commencer, je vais nous rappeler certaines règles pour le bon déroulement. D'abord, je nous invite à participer aux échanges dans un esprit de tolérance et d'ouverture aux idées des autres, en respectant également les opinions des autres et en demeurant respectueux en tout temps. Je vous inviterai aussi de limiter votre intervention à une question et une sous-question quand vous allez le faire à main levée pour donner la chance à tout le monde d'intervenir. Alors, vous avez deux façons de poser votre question ou vos questions. Tout d'abord, vous pouvez le faire de vive voix en utilisant le petit outil main levée. C'est le petit outil que vous voyez avec la main ainsi. Donc, à ce moment-là, vous aurez votre droit de parole et je vous donnerai en fait la parole et vous pourrez poser votre question. Vous pouvez également, le module va être activé là, en ce moment, écrire votre question en utilisant la même chose. Au bas de votre écran, vous avez le Q et R. Ou si vous avez votre appareil en anglais, ça sera Q et A. Donc, vous ouvrez le module, vous inscrivez votre question. Comme l'indiquait M. Vissière, pour le bon déroulement, on va fonctionner par thématique. Parce que déjà, vous avez été nombreux à poser vos questions au moment de l'inscription. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer par la thématique Plaza Saint-Hubert. Puis pour nous mettre dans le bain, je vais commencer par lire 3 questions qui ont été posées à l'avance. Et ensuite, les gens qui ont la main levée ou encore les gens qui veulent écrire leurs questions, je vous inviterai à essayer d'utiliser là vraiment les questions qui sont en lien avec le thème. Donc, on va commencer par la Plaza Saint-Hubert. Je vais commencer par la première question qui a été posée par Marion Haït Akouche. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Donc, sa question. Quelles mesures sont prévues pour éviter le report de la circulation entre Saint-Hubert et de Châteaubriand? Donc, ce qu'elle ajoute, c'est que ce comportement-là est systématiquement observé lors des ventes trottoirs estivales. Donc, je pense que ça va être une question pour M. Vissière. Oui, question très circulation. Merci beaucoup pour la question. Je comprends très bien l'inquiétude. Il y a beaucoup de personnes qui voient la ruelle comme une extension de leur cour. Il y a beaucoup de personnes qui sont plus familières avec leurs voisins de ruelle que leurs voisins d'en face. Donc, je comprends très bien l'inquiétude. On a plusieurs mesures qui permettent d'éviter que le trafic se retrouve là-dedans. Le plus simple, c'est essentiellement la signalisation. On encourage les gens à aller venir chercher Saint-Denis bien en amont pour encourager les gens de ne pas se retrouver sur Bellechasse et d'être tentés de faire le transit qui d'ailleurs est illégal.
dans la ruelle. Euh, donc, ça, c'est la mesure la plus en macro. Au-delà de ça, à plus petite échelle, si on constate qu'il continue à avoir de la délinquance, il y a plusieurs mesures ponctuelles qu'on est capable de mettre en place, euh, que ce soit des dodanes supplémentaires pour vraiment décourager, rendre ce transit-là complètement désagréable, mettre des cloches de béton pour faire que on comprend qu'à chaque fois qu'on embarque dans cette ruelle-là, on risque de faire un face-à-face avec un véhicule puis qu'il n'y a pas de place pour contourner. Donc, essentiellement, ces mesures-là sont à notre portée, mais on ne va pas se dépêcher pour les mettre parce que, juste pour rappel, justement, la dynamique dans les ruelles, c'est un équilibre fragile entre contraindre le transit, mais permettre l'accessibilité à tous ces usagers, tous ces citoyens qui souvent ont leur stationnement par la cour. Donc, on va rester vigilant, puis on va avoir les réactions appropriées en temps et lieu. Merci beaucoup pour cette réponse très détaillée. Puis je vais vous garder avec moi parce que c'est une question aussi qui s'adresse à vous la prochaine. C'est celle de Francine Rowe, toujours sur la Plaza. Donc, on est vraiment inquiet sur Boyer quant à la fermeture de Saint-Hubert. S'il vous plaît, nous dire de façon détaillée, pardon, ce que devront faire les automobilistes. Y aura-t-il une signalisation explicite où tout le monde va tourner en rond? Donc, une autre question en lien avec la circulation. Oui, merci beaucoup pour la question. Puis, ça avait été adressé, mais je sais que c'est une question qui est posée sans savoir c'était quoi les mesures. Donc, on est content d'avoir été quand même proactif par rapport à ça. Les interdictions de virage à partir des rues Bélanger et Saint-Zotique vont permettre justement d'éviter qu'il y ait tout ce transit qui se fasse à travers la rue Boyer. On ne le met pas en place à partir de Beaubien parce qu'on est conscient qu'il y a plusieurs usagers qui se destinent à la plaza et qui souhaitent rejoindre les aires de stationnement qui, eux autres, vont être mis en valeur, justement. On va rappeler leur existence, mais dont l'accès peut se faire à partir de Beaubien. Donc, essentiellement, c'est la mesure qui va être mise en place. C'est une mesure qui va être vraiment spécifique aux dates de la piétonisation. Merci beaucoup. Donc, je vais aller avec la dernière question écrite à l'avance. Puis ensuite, je vais aller avec les mains levées. Puis on est toujours dans la thématique Plaza. Diane Baudry, qui a une longue question, je vais la lire. A-t-on étudié la possibilité d'inverser le sens de la rue Saint-André, soit du sud vers le nord, afin de mieux répartir le trafic généré par la piétonisation de Saint-Hubert? Par le passé, lorsque la Plaza fermait sa rue pour le week-end, la rue Boyer devenait un lent défilé continu, puis elle le met en majuscule, de voitures. Alors que la rue Saint-André, sauf pour quelques exceptions, n'a toujours servi qu'aux camions de livraison et aux gens voulant utiliser les stationnements. Donc, un changement de sens de Saint-André causerait peu de problèmes logistiques comparé à l'invasion d'automobilistes sur la rue résidentielle qu'est la rue Boyer. Donc, merci de prendre cette requête en considération. Une autre question sur la circulation. Oui, merci pour la question. Donc, essentiellement, on a mis les mesures qu'on juge appropriées pour éviter d'avoir le transit dans les rues locales. L'inversé, essentiellement, serait de défaire les efforts qu'on souhaite de faire. Donc, dans ce contexte-ci, ce n'est pas une mesure qu'on préconise. Il y a aussi le fait que la rue Saint-André va rester l'accès à ces cases de stationnement. Donc, c'est important de maintenir ce patron de circulation. Donc, pour toutes ces raisons-là, pour le moment, ce qui va être préconisé, c'est de maintenir la configuration actuelle de la rue Saint-André. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre toujours avec la thématique Plaza. Je vais donner le droit de parole à M. Carbonneau. Puis je vois aussi que vous avez écrit une question. Donc, à vous la parole. Je vous invite à ouvrir votre micro. M. Carbonneau. Donc, je ne sais pas si vous savez comment ouvrir votre micro. Vous allez au bas de l'écran.
vous avez un petit icône avec un micro. Alors, vous appuyez pour l'ouvrir. Si ça ne fonctionne pas tout de suite, je vais donner la parole à ce moment-là à la personne suivante. Donc, puis vous aurez l'opportunité de revenir, M. Carbonneau. Donc, Mme Élodie Comtois, donc je vous inviterai à ouvrir votre micro et à poser votre question. Oui, Oui, on vous entend avec votre petit bébé. Moi, je suis avec mon petit garçon qui pleure un petit peu. Allez-y, on vous entend. Je vais vous demander juste quelque chose rapidement. Est-ce que vous avez prévu... Ah, je suis désolée, ça tombe mal, il s'est mis à il est tombé. Est-ce que vous avez prévu de... D'abord, je veux saluer toutes les décisions et d'atténuation de la circulation et des vélos. Je veux savoir si vous avez prévu d'annoncer le 10 km/h dans les ruelles. Donc, est-ce qu'il est prévu? Donc, être certain qu'on vous entende bien, vous dites, est-ce qu'il est prévu d'annoncer les 10 km/h dans les ruelles? Est-ce que vous avez prévu de plus communiquer la limite de 10 km/h dans chaque ruelle parce qu'on a parlé là du contournement de chaque rue. Et est-ce que donc il y a une possibilité qu'il y ait des panneaux qui soient distribués aux citoyens pour qu'on rappelle aux gens que c'est 10 km/h la limite dans les ruelles parce que souvent les gens vont plus vite. Et je suis une habitante de Saint-Vallier. Je voulais vous dire aussi que j'étais pour comme je vais devoir partir. Je voulais dire que j'étais pour le changement de sens. Voilà. Parfait, merci. On a bien entendu vos questions. Pour le fond sonore. Pas de souci, on a bien entendu vos questions. Est-ce qu'il y aura de l'affichage? Est-ce que ça va être répété les 10 km/h? C'est vraiment la signalisation. Je ne sais pas si c'est M. Vissière ou peut-être quelqu'un de l'arrondissement. M. Vissière, hein? Oui, oui, oui. Ben, essentiellement, ce n'était pas prévu, mais c'est une mesure qu'on peut prendre en note. Mais je veux juste faire un certain rappel, le transit n'est pas permis. Puis au-delà de la signalisation, c'est sûr qu'on peut rappeler la vitesse, etc. Puis le 10 km/h, il est difficile à respecter. Mais on irait probablement avec des mesures peut-être un petit peu plus costauds, donc quelque chose qui contraindrait physiquement d'aller plus rapidement. Donc, pas des drôdanes, c'est vraiment des drôdanes dures. Là. Quelque chose qui permettrait justement de faire comprendre aux gens qu'on est là en destination et non en transit. Mais c'est une mesure que je prends en note. Bien, merci beaucoup. Puis, Mme Comtois, on a aussi noté votre commentaire sur de Saint-Vallier. Donc, j'essaie de nouveau avec M. Carbonneau. Je ne sais pas si vous pouvez ouvrir votre micro. Carbonneau. Bon, alors je vais aller avec la personne suivante, qui est Mme Danielle Labrache. Donc, Mme Labrache, je vous invite à ouvrir votre micro et à poser votre question. On commence à vous entendre. Oui, est-ce que vous nous entendez? Ah, très bien. Ah, oui. Oui, parfait. Juste une petite question par rapport au coin Saint-André-Beaubien, parce que Saint-André-Beaubien, c'est un moment où la rue se sépare en deux, puis souvent c'est très, très difficile de circuler. Il y a beaucoup de piétons, mais c'est surtout les voitures sont très dangereuses. Avec le contexte des places de stationnement qui vont devenir de plus en plus importantes dans les stationnements pour y avoir accès, je voulais savoir s'il y allait y avoir des mesures prises de mitigation du trafic dans ce contexte-là. Monsieur Vissière? Il n'y a pas des mesures qui ont été prévues à ce propos-là. Je sais que là, on parle probablement la traverse dans tous les sens, puis souvent, une des solutions, c'est de dégager, assurer des dégagements visuels, s'assurer que les gens ne soient pas cachés par les véhicules. On va prendre note pour voir si on a des améliorations à faire à ce propos-là. Pour le moment, il n'y a pas de mesures qui ont été décidées spécifiquement par rapport à cette intersection-là. Et vous avez effectivement raison, c'est probablement une intersection qui va être un petit peu plus sollicitée de l'accès de par la présence d'espaces de stationnement. Donc, c'est noté, puis on agira en conséquence. Mais c'est sûr que si on va au-delà, qu'on parle de mettre des traverses pour piétons, ça nécessite des analyses qui sont un peu plus exhaustives. Puis si c'est pour des mesures temporaires, c'est peut-être pas nécessairement les mesures vers lesquelles on se dirigerait. Est-ce que ça répond à la question?
Oui, ça répond à la question. C'était surtout avec, en fait, le Saint-Hubert et les McDonald's qui sont à côté. Ça fait des gros camions puis beaucoup de trafic. Donc, c'est pas dans cette perspective-là. Merci. Merci. Merci beaucoup pour la question. Je vais revenir à M. Carbonneau. Je vais vous remémorer comment ouvrir vos micros, comme je l'indiquais tout à l'heure. Vous avez au bas de votre écran un petit onglet avec une image de micro. Vous appuyez sur l'onglet et vous allez pouvoir ouvrir le micro de cette façon. Donc, je vous laisse essayer M. Carbonneau. Je vous rappelle que le clavardage est désactivé également. Donc, Monsieur Carbonneau, si vous n'y arrivez pas, je vais lire votre question. Je ne sais pas si c'est celle que vous souhaitiez poser, puis ensuite, je vais redonner la parole à la prochaine personne. Donc, Monsieur Carbonneau, vous aviez posé une question écrite qui est la suivante. Il arrive quoi avec les autobus sur Saint-Hubert? Donc, sur Saint-Hubert 6. Donc, je pense que c'est Monsieur Hussière. Qu'est-ce qui se passe avec les autobus sur Saint-Hubert? Le circuit va être détourné par Saint-Denis, essentiellement. Donc, ils vont passer par Rosemont, Saint-Denis, ils vont revenir sur Saint-Hubert par Jean Talon, comme on préconise pour la circulation automobile. Parfait, merci. Donc, j'espère que c'était votre question, Monsieur Carbonneau. Donc, je donnerai la parole maintenant à Monsieur Victor qui a la main levée. Donc, je vous inviterai à poser votre question. Victor Niski, je ne sais pas si je prononce bien votre nom de famille. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. En fait, c'est ça. Moi, je reste sur Saint-André, coin Bellechasse. Et en fond, deux choses. Sur Beaubien, même en ce moment que Saint-Hubert n'est pas bloqué, les livreurs de Uber Eats, tout le monde qui habite dans le quartier, c'est vraiment un enfer. Fait que je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait? Parce que tous les soirs, de 4h30 jusqu'à 7h, les deux voies sur Beaubien sont complètement bloquées à cause des livreurs de Uber Eats. Donc ça, c'est une chose. Et aussi, moi, je me stationne sur la rue parce qu'en fait, j'ai pas de moyen de ni prendre le vélo ni le métro parce que je me promène énormément et j'ai besoin de toujours mes outils. Je voulais savoir si c'est impossible de se stationner. C'est quoi le plan avec ça, dans le fond? Hmm. Oui, ben, pour aller je vais répondre aux questions dans l'ordre qu'elles ont été posées. Par rapport au Uber Eats, je vais prendre ça en note. Je ne sais pas si on est capable d'adapter la réglementation de stationnement, peut-être pour un peu les accommoder. Je vais voir dans quelle mesure on est capable de les accommoder pour s'assurer qu'ils ne soient pas en double parking plutôt que qui n'entravent pas la circulation pour que on soit en mesure de le faire. Donc, ce n'est pas une réponse, c'est pas une question à laquelle je peux avoir la réponse immédiatement. Ça nécessite des analyses pour s'assurer quelle est la solution qui est la plus appropriée compte tenu de la pression qui vient de tous bords par rapport à la demande d'immobilisation. Justement, une autre question d'immobilisation, stationnement, c'est seulement sur Saint-Hubert que le stationnement ne sera pas permis. Le stationnement, il va être permis sur les rues parallèles. Si vous avez une vignette, les zones vont rester disponibles. Puis, essentiellement, sur Saint-Hubert, c'est du parcomètre partout. Puis, on perd à peu près, temporairement, à peu près une centaine de cases de stationnement, mais on en retrouve à peu près 500 sur des espaces de stationnement toujours gérés par l'Agence de mobilité durable. Donc, on a on a des possibilités alternatives un petit peu plus loin, mais il y en a. Ça répond, monsieur? Ben oui, c'est ça. Ben, ça répond en fait, mais ça reste toujours dans le même contexte que, exemple, moi, je me stationne sur Saint-André et là, Saint-Hubert n'est pas bloqué. Des fois, c'est déjà vraiment difficile de se trouver un stationnement parce que Saint-Hubert est plein. Mais là, Saint-Hubert va être bloqué en plus. Donc, les gens, justement, exemple, ils vont tous venir se stationner sur ma rue, sur Boyer, sur partout. Donc, c'est ça, je me demandais parce que moi, exemple, je reste là depuis toujours et les vignettes sont rendues vraiment chères. Donc, tu sais, me permettre 500 $ de vignette par année, c'est comme difficile. Donc, côté parking, pour les résidents, il n'y a rien de fait pour eux en tant que tel. Je comprends, oui, je comprends. Puis, petite chose que je voudrais rajouter aussi,
c'est ça, juste rappeler la présence de ces presque 500 cases de stationnement sur les terrains qui sont existants que euh, la SDC va s'engager à peut-être mettre un peu plus en évidence pour encourager les gens à venir les utiliser. Merci beaucoup pour ces questions. Je Merci à vais, vous. merci. Je vais poursuivre avec une question écrite, puis toujours en thème, le thème Plaza. Puis ensuite, on va passer à la thématique suivante. Donc, ça va être la dernière que je vais lire, qui a été posée ce soir par Madame Marion Haidt. Donc, Plaza Saint-Hubert. Le boulevard Rosemont est déjà très achalandé aux heures de pointe, rendant la traversée de l'intersection Rosemont-Châteaubriand dangereuse. Donc, il y a beaucoup de comportements délinquants des automobilistes s'arrêtant dans l'intersection et ou passant sur la rouge. Donc, la question, est-il possible de prévoir des mesures de mitigation, de surveillance policière accrue pour éviter une détérioration de la sécurité à l'intersection suite à l'augmentation de l'achalandage sur Rosemont, en particulier considérant les nombreux jeunes enfants se rendant au CPE qui est situé au coin sud-ouest de l'intersection. Donc, je ne sais pas si vous avez besoin que je relise, M. Vissière, mais c'est une question en lien avec l'intersection Rosemont-Châteaubriand qui est dangereuse. Oui, merci beaucoup pour la question. Oui, on va pouvoir garder un œil dessus, mais au-delà de ça, la mesure qu'on a vraiment préconisée, c'est de s'assurer que les gens ne se retrouvent pas directement qu'il n'y ait pas tous ces gens qui se retrouvent dans l'intersection, mais on prend la peine de mettre l'emphase puis de présenter la signalisation en amont pour inviter les gens à venir chercher Saint-Denis par d'autres rues, pas seulement par Rosemont, mais aussi par Saint-Grégoire et par Saint-Joseph, plus au sud. Donc, merci beaucoup. Donc, on va fermer la thématique Plaza pour ouvrir celle de Saint-Zotique. Donc, si vous avez des questions en lien avec la thématique Saint-Zotique, je vous invite à lever la main. Déjà, je vais en poser une qui a été demandée au moment de l'inscription. C'est celle de Daniel Lévesque. Quelle est la principale motivation de l'arrondissement pour effectuer le changement sur Saint-Zotique alors qu'elle est bidirectionnelle depuis toujours? Donc, ça va être une autre question pour vous, M. Vissière, je pense. Oui, oui la rue est double sens depuis toujours, mais la ville est en constante évolution et en constante adaptation. L'objectif de cette reconfiguration-là est de créer une rue que les gens peuvent plus facilement s'approprier, que c'est plus facile aux gens de rester sur place, qu'ils trouvent plus intéressant. Et de ce fait, on en profite aussi pour sécuriser beaucoup de mouvements cyclistes qui sont déjà là. Donc, c'est très important de soulever le point que la part modale continue à augmenter. Puis ça, non seulement on le constate, mais ça a aussi été exprimé qu'on a eu l'exercice un quartier à la fois qui exprimait c'est quoi les besoins qu'on avait dans les secteurs. Donc, qu'on a eu cette initiative-là, ça a été soulevé. Puis même depuis que le sens unique a été mis en place en 2021, de Christophe Colomb jusqu'à Papineau, à peu près un petit peu plus loin que Papineau, on a voulu poursuivre. Donc, essentiellement, c'est le parachèvement de cet effort-là. Merci. Puis je vois que M. Lévesque est avec nous ce soir, puis il a la main levée. Est-ce que c'était en lien avec votre question? Donc, vous pouvez ouvrir votre micro, M. Lévesque. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, je suis résident depuis toujours dans le quartier. Ça fait plus de 50 ans. Et j'ai toujours vu des comportements, tant des cyclistes que des automobilistes, qui n'obéissaient pas aux règles de circulation du Code de la route du Québec. Et entre autres, au Petro-Canada, si vous mettez une caméra de surveillance, nombreux sont les automobilistes
qui vont faire un shortcut via la station de service, même si c'est défendu. Donc, risque d'accident. Je n'ai jamais vu de surveillance policière à cet endroit. Et je suis fort surpris de constater qu'il n'y a pas d'accident. Hein? Donc, je pense qu'on reçoit bien votre commentaire. Je ne sais pas si M. Vissière avait autre chose à ajouter. Oui, on reçoit qu'est-ce que vous dites, puis effectivement, il ne faut pas juste voir les usagers, les automobilistes, les cyclistes, c'est ça, mais c'est des individus qui se déplacent d'une certaine façon. Donc, des fois, c'est des incivilités qui sont liées aux individus et non à la classe de personnes. Par contre, le point spécifique par rapport au Petro-Canada, essentiellement, va être éliminé parce qu'à partir du moment où est-ce qu'on va être en direction est uniquement, on ne pourra plus bypasser le virage à droite en passant, en coupant à travers la station d'essence. Il n'y aura plus de personnes qui viendront de l'Est, qui se dirigent vers l'Ouest, qui souhaitent tourner vers le Nord. Donc, je ne sais pas si ça complète l'intervention, mais je vous remercie. Merci, M. Lévesque. Merci. C'est à vous. Je vais aller avec une question qui a été posée par Mme Joanne Dumont. Je vois aussi que vous êtes avec nous ce soir. Alors, vous demandiez au moment de votre inscription l'espace de livraison de l'immeuble 6655 boulevard Saint-Laurent, qui se trouve sur la rue Saint-Zotique, entre Saint-Laurent et Saint-Dominique, sera-t-il préservé? Car c'est le seul endroit sécuritaire pour les livraisons et aménagements déménagements. Donc, merci. Donc, est-ce que ça sera maintenu? Monsieur Vicente? Oui, la configuration prévue dans le cadre du projet maintient l'immobilisation de part et d'autre. Donc, c'est une zone de livraison, elle va pouvoir être maintenue, elle ne sera pas mise à risque. Parfait, bien merci. J'espère que ça répond, Mme Dumont. Je sais que vous êtes avec nous. Je vais aller avec une troisième posée à l'avance, puis je vais aller ensuite avec vos questions écrites, toujours en lien avec Saint-Zotique. Alors, M. Côté se demandait, il se demande toujours, si vous mettez un sens unique vers l'est sur Saint-Zotique, allez-vous retirer l'interdiction de tourner à gauche sur Saint-Vallier au coin de Beaubien? Je sais que ça a été un peu posé tout à l'heure, mais est-ce que vous allez retirer l'interdiction de tourner à gauche sur Saint-Vallier? En fait, cette interdiction de virer était en lien avec des mesures préférentielles pour bus qui avaient été mises en place, donc pas nécessairement en lien avec les changements. Puis il n'y a pas un lien direct entre les deux. Donc, pour le moment, ce n'est pas prévu de l'enlever. Par contre, si vous constatez que le fait que ce soit là crée la pression ailleurs, puis que vous jugez que c'est pas vivable, je rappelle, on a accès à l'agent de liaison, puis on est en mesure de réagir aux besoins. Parfait, excellent, merci. Donc, question écrite ce soir par Dominique Dubois. Alors, pour la rue Saint-Zotique, j'aimerais savoir si la piste cyclable direction ouest, à partir de la rue Christophe-Colomb, va être séparée par les autos stationnés. Donc, c'est une piste cyclable qui est près du trottoir, comme le reste de la piste jusqu'à la rue de la Roche. Donc, dans la négative, qu'est-ce qui justifie la décision d'aller vers ce type d'aménagement? Est-ce que vous m'avez suivi, M. Vissière, ou vous voulez que je... Oui, répétez-moi, s'il vous plaît. Oui. OK. Donc, Dominique Dubois aimerait savoir si la piste cyclable en direction ouest, à partir Ouais. de Christophe-Colomb, va être séparée par les voitures stationnées. Comme Sur Saint-Zotique, hein? Oui, tout à Ouais. fait. Ouais, juste rappeler le visuel qu'on avait, ça va être exactement la configuration qu'on a par rapport à l'est de Christophe-Colomb. Donc, on va avoir vraiment le trottoir, le stationnement, la bande cyclable et la voie de circulation. Donc, non, ce ne sera pas derrière le stationnement pour plusieurs raisons. OK. La première raison, c'est qu'il est important de maintenir le stationnement de part et d'autre si on veut justement utiliser cet espace-là pour d'autres usages, que ce soit des placotoirs, que ce soit des terrasses, que ce soit de la plantation. C'est important de l'avoir adjacent au trottoir. Puis, on a toujours une contrainte d'espace là-dessus. Donc, qu'on a des voies cyclables qui sont séparées, qui se retrouvent vraiment entre le stationnement et le trottoir, c'est important d'avoir plus large, non seulement pour créer des zones de portière pour protéger des cyclistes,
mais aussi pour permettre le dépassement. OK. Finalement, on a besoin de retirer aussi des cases de stationnement à proximité justement pour s'assurer de la visibilité des cyclistes. On se rappelle, il y a de nombreuses années, Saint-Zotique avait une configuration comme ça, puis ça avait été changé justement parce que les cyclistes surgissaient de nulle part, il n'y avait pas de dégagement visuel, puis c'était toujours un stress pour un peu tous les usagers à savoir si quand il y allait avoir un mouvement, s'il y allait avoir un croisement qui allait se faire qui n'était pas prévu. Donc, pour toutes ces raisons-là, ce n'est pas la configuration qui va être préconisée dans ce secteur. Ouais, parfait, ça répond. Merci beaucoup. Une autre question écrite ce soir par Monsieur Laforge. Un problème que j'ai signalé à la ville pour la rue Saint-Zotique, c'est que les camions de livraison qui se stationnent près des intersections cachent les panneaux d'arrêt. Le résultat, c'est que plusieurs véhicules passent à travers les intersections sans arrêter. Donc, est-ce qu'il y aura des changements pour sécuriser les intersections en lien avec ces arrêts qui sont cachés? Donc, voulez-vous que je la repose, M. Vissière? Non, non, je l'ai compris. Puis oui, oui, effectivement, c'est un enjeu. Mais ce n'est pas un enjeu qu'on trouve seulement sur Saint-Zotique, c'est un enjeu qu'on peut retrouver à plusieurs rues commerciales où est-ce que le stationnement proche de l'intersection va avoir tendance à cacher. Euh, Essentiellement, une des solutions qui va au-delà de l'ampleur du projet cette année. Donc, cette année, on a vraiment un projet en marquage, signalisation. Une des possibilités, c'est vraiment de pouvoir déplacer les panneaux d'arrêt et les ramener plus vers le centre, s'assurer qu'ils restent quand même visibles plus facilement. Donc, OK. ça va au-delà de l'ampleur du projet qui est prévu cette année. Par contre, c'est quelque chose qu'on prend en note, puis s'il y a une solution qu'on est capable d'avoir à court terme, que ce soit agrandir des panneaux ou quoi que ce soit, on va le prendre en note, puis on prendra les mesures appropriées. Bien, excellent. Merci beaucoup pour la question, M. Laforge, puis merci pour la réponse également. J'ai encore un peu de temps pour la thématique Saint-Zotique. J'ai encore des questions qui avaient été posées au moment de l'inscription, celle de Dominique Bérubé. Donc, Dominique Bérubé qui se demande que va être l'impact autour du parc des Italiens sur Clark. Il y a déjà une circulation trop dense, très dense et rapide. Donc, l'impact sur la circulation qui est déjà dense pour le parc des Italiens. Oui, donc merci beaucoup pour la question. Ce que je comprends à travers la question, c'est qu'on pose la question, est-ce qu'il va y avoir un apport accru de Ouais. circulation sur Clark? Mhm. Puis la réponse courte est essentiellement non. On va avoir effectivement quelques véhicules qui vont se rendre un petit peu plus à l'ouest pour pouvoir accéder à Saint-Zotique, qui va être en sens unique. Donc, il va devoir se rendre là. Mais c'est uniquement les véhicules qui vont être à destination vraiment dans la portion plus à l'ouest de Saint-Zotique. Puis ce nombre va être essentiellement négligeable, surtout quand on compare au fait que Clark, on comprend que c'est la direction sud de Jean Talon, hein? Mhm. De Jean Talon, excusez-moi, de Saint-Laurent. Ouais, c'est De ça. Saint-Laurent, exactement, qui est une artère importante. Donc, de sa position stratégique, il y a déjà beaucoup de circulation qui est amenée du nord vers le sud. Donc, ce projet-là, en tant que tel, ne va pas avoir un impact important, va avoir un impact négligeable, voire nul sur la circulation dans le secteur. Parfait. Donc, j'ai encore le temps pour deux autres questions écrites. Je sais que vous en avez déjà parlé, mais il y a M. Lacerte qui demandait quel type d'aménagement cyclable est prévu sur la rue Saint-Zotique. Donc, peut-être juste de rappeler là, qu'est-ce qui est prévu Est-ce pour que la... j'ai encore accès à ça? Oui, tout à fait. J'aimerais remontrer le visuel parce que je le Oui, trouve très convaincant. oui, une bonne idée. Donc, c'est vraiment la question sur Oui, l'aménagement cyclable prévu. exactement. Oui. Donc, on parle vraiment d'une configuration qui invite les gens à s'approprier la rue. On a une voie de circulation en direction est, une bande à contresens, une bande à contresens en direction ouest, la chaussée désignée en direction ouest, euh, du stationnement de part et d'autre de la rue. Mais quand on parle de stationnement, c'est essentiellement de l'immobilisation de l'espace libre pour la vocation qu'on souhaite avoir. Ça peut être des terrasses, ça peut être des placotoirs,
ça peut être des zones de livraison aux endroits où est-ce que c'est stratégiquement nécessaire. Mhm. Ça peut être des zones de plantation où est-ce qu'on met des méga pots de fleurs, où est-ce qu'on juge que c'est un besoin. Ça peut être du stationnement pour vélo qu'on juge qu'il y a une demande qui est très accrue puis on veut remplacer une case de stationnement par qu'est-ce qui peut devenir une dizaine de stationnements pour vélo. Donc, c'est la configuration qui est préconisée essentiellement en termes de transit. On coupe tout ce qui vient de la direction ouest. Donc, avec beaucoup moins de circulation, c'est plus intéressant de se retrouver dans cet environnement-là. Et même les gens qui vont être sur les terrasses, ben, particulièrement ceux qui vont être du côté nord, ben, ils ne vont plus être à côté des véhicules Mhm. qui passent juste à côté de la terrasse. Ça va être éloigné. Donc, ça va être une expérience qui est beaucoup plus agréable. Ben, merci pour cette réponse-là parce que d'autres personnes se posaient un peu des questions similaires. Donc, c'est toujours bon de revenir préciser. J'irai avec la dernière question. Je vois que Mme Gomez, vous avez la main levée. Si c'est en lien avec Saint-Zotique, Mme Pamela Gomez, je vous inviterai à ouvrir votre micro et à poser votre question. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Oui, d'accord. Je m'excuse si ça a déjà été adressé. Je n'ai pas pu me joindre à la réunion jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Mais je me demande, qu'est-ce que vous avez prévu pour que la circulation effectivement vers l'ouest, parce que la rue Beaubien, moi j'habite entre Beaubien et sur Boyer, entre Beaubien et Saint-Zotique, et je trouve que c'est très difficile de rouler vers l'ouest, soit sur Bellechasse, soit sur Beaubien aux heures de pointe, surtout le matin, et que le fait qu'on a l'option de Saint-Zotique, ça diminue beaucoup les embouteillages. Alors, c'était ça. Hmm. Peut-être un petit rappel, M. Vissière, vous en avez. Oui, exactement. Euh, Si c'est pour l'accès à Saint-Zotique, je sais que ce n'est pas la question qui a été posée. Les détours vont être relativement simples et intuitifs. Par contre, par rapport à la direction ouest, ce qu'on constate, c'est qu'on a déjà un sens unique en direction est à partir Ouais. de Christophe Colomb. Donc, on a pas un débit très important qui vient de l'est, qui se dirige vers l'ouest. Donc, il n'y a pas une mesure particulière qui a été qui a été mise par rapport à ça, avec la prémisse que les débits sont déjà beaucoup moins élevés depuis la mise à sens unique de la portion est de Saint-Zotique qui a été mise en place en 2021. Merci. Ça va, Mme Gomez? Oui, mais ça va. Ok. Ben, merci, Merci pour la question. Oui. Merci pour la question. Donc, on va entamer maintenant le dernier bloc pour la dernière thématique qui est rue de Saint-Vallier et autres sujets. Je vais donner une petite pause à M. Vissière parce que j'ai une question qui a été posée au moment de l'inscription qui va s'adresser au directeur de l'arrondissement. Donc, c'est Virginie Fortin d'Aposo qui demande pour l'inversement du sens de la rue de Saint-Vallier. Comment cette décision va se prendre puisque c'est indiqué que c'est une proposition? Donc, M. Lafont, si vous souhaitez, je vous inviterai peut-être à répondre. Merci. Oui, je pense que c'est une question qui brûle les lèvres de tout le monde. En fait, on souhaite ce soir avoir un peu votre pouls aussi parce que effectivement, c'est un projet temporaire. C'est un projet qui est en lien, dans le fond, qui vient gérer ou mitiger, en fait, les problématiques qui pourraient survenir suite à la fermeture pour la piétonisation de Saint-Hubert. Donc, on anticipe qu'il y ait un flot véhiculaire là, plus élevé sur Saint-Vallier. Donc, de là, la proposition de trouver une solution qui nous a été présentée tout à l'heure par notre ingénieur. Maintenant, ce soir, on est là aussi pour vous entendre, pour entendre vos observations, vos commentaires et aussi votre appui quant à cette mesure-là. De façon à ce qu'on puisse la déployer, advenant le cas dans le fond, qu'on saisisse qu'il y a une population riveraine là, qui soit favorable. Jusqu'à maintenant, on a eu 2 ateliers, 2 rencontres avec les commerçants. Certains nous ont émis des commentaires quant à la pertinence de Saint-Vallier, de mettre la proposition de sens unique. Maintenant,
l'inversion du sens plutôt. Mais maintenant, la parole est à vous, puis on souhaite vous entendre. Maintenant, si à la fin, au terme de la soirée, ben, on a une ambivalence encore, ben, on procédera par un sondage simple qui vous sera distribué de porte en porte, puis on vous incitera par les fonctions web, site Internet ou autres, de pouvoir vous manifester encore une fois, à savoir si vous appuyez la démarche ou pas, ou si vous désirez plutôt conserver un statu quo. Donc, la parole est à vous ce soir, puis si on n'a pas au terme de la soirée un pouls assez manifeste de l'appui, on ira avec une démarche là, supplémentaire pour s'assurer qu'on a un appui suffisant pour faire la transformation qu'on vous a proposée ce soir. Bien, merci beaucoup, M. Lafont. Puisque effectivement la parole est à vous, je vois que M. Michel Morin a la main levée. Donc, si vous avez une question en lien avec Saint-Vallier ou autre, je vous invite à ouvrir votre micro, M. Morin. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien, bien, écoutez, merci M. Lafont, merci pour la présentation. Ça nous donne un petit peu plus d'informations. Je suis certain que je ne suis pas le seul résident de la rue Saint-Vallier. Effectivement, c'est marqué que c'est une proposition. Cependant, moi, dans le quartier, j'ai vu des feuilles où que ce n'était pas marqué que c'était une proposition, que le point avait été attaché avec les 4 autres points, donc la plaza, la place, la rue Saint-Zotique et tout ça. Donc, il y a 2 documents qui se promènent dans le quartier et surtout près de l'école Lamennais, où que c'est mentionné que ce n'est pas une proposition. Et il y a même des personnes qui laissent entendre que c'est quelque chose qui va devenir permanent aussi. Donc, moi, au niveau de la proposition pour la rue Saint-Hubert, que ça dure 2 mois, je n'ai pas une opposition à ça, c'est mon opinion personnelle. Cependant, si ça devient une mesure permanente, là, j'ai un sérieux problème à ce niveau-là, surtout en lien avec l'intersection au niveau de la rue Saint-Vallier et de Bellechasse, qui est une intersection plutôt très dangereuse pour les enfants, parce qu'on a des voitures qui arrivent de Saint-Vallier entre Rosemont et Bellechasse, qui est une voie de contournement très intense. Les voitures arrivent de Vanon, arrivent de Rosemont, arrivent de Saint-Denis, empruntent Saint-Vallier ici. Et on a aussi le Rêve qui passe, où il y a énormément de cyclistes. Et l'enjeu de l'arrêt obligatoire est problématique. Si on inverse la circulation qui va venir de Beaubien jusqu'à Bellechasse, on fait suivre aussi un flux de voitures supplémentaire. Donc, au niveau des écoliers et des enfants, ça devient problématique. Mais c'est ça. Bon, mais c'est clair que ce soir, c'est seulement pour en lien avec la rue, la Plaza Saint-Hubert. J'aimerais qu'on me confirme à 100% que c'est ça le plan. Donc, est-ce que c'est M. Lafont? Oui, M. Lafont? Ben, je reviens sur l'introduction, en fait, de ce que j'amenais comme point. C'est une mesure qui est temporaire. C'est vrai qu'on a eu dans le passé des gens qui, encore même tout récemment, qui nous demandaient de faire des modifications de façon permanente. On a vu, nous aussi, et c'est pour ça qu'on réitère que c'est une mesure temporaire, on a vu, nous aussi, des communications qui ont été faites là, par des citoyens riverains, probablement inquiets, puis qui manifestaient leur position. Mais sachez que, dans le fond, ce n'est pas des communications qui émanent de l'arrondissement, c'est plutôt des communications par des groupes de citoyens, j'imagine, ou des gens qui, voulant bien faire ou voulant manifester leur inquiétude, sollicitaient la participation de tous à ce soir. Et on en est content. On voit qu'il y a quand même beaucoup de personnes là, qui sont avec nous. Donc, je vous le dis, c'est vraiment une mesure temporaire qu'on propose en lien avec les impacts suivant l'aménagement plutôt d'une piétonisation sur Saint-Hubert. Pour le moment, on n'a pas de projet pour amener ça de façon permanente. Puis, comme je vous le dis, même pour une façon temporaire, on va probablement procéder avec une demande. On va le voir d'ici la fin de la soirée, avec une petite demande d'une communication qu'on aura porte-à-porte auprès des riverains. Donc, si on allait ultérieurement vers une démarche permanente, c'est certain qu'on procéderait avec une démarche aussi de discussion avec le milieu, comme on le fait habituellement. Parfait. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, parfait. Oui. Quand je vois qu'on m'entend toujours, effectivement, il y a des papiers qui circulent dans le quartier, on les a tous vus, mais il n'y a pas juste des papiers, il y a aussi des paroles qui ont été dites. Donc, moi, dans ce contexte-là, comme je dis, je n'ai pas d'opposition actuellement. Ce que je serais peut-être porté, cependant, c'est que tantôt, quand le monsieur, l'ingénieur, a présenté son plan, j'ai vu que c'était comme autour du 10 juin pour
changer le sens de circulation. Moi, j'attendrai à la fin de l'année scolaire, donc autour du 20 juin, pour l'intersection Bellechasse et Saint-Vallier. C'est mon dernier commentaire. Merci, M. Morin. Je vais aller avec une question qui a été posée au moment de l'inscription par Fabrice Masson-Goulet. Toujours à propos de Saint-Vallier. Bonjour, je suis propriétaire d'un duplex sur la rue Saint-Vallier. D'ordinaire, quand la rue Saint-Hubert est fermée pour la vente trottoir, le flot de circulation sur notre rue augmente de 500 %. Est-ce que vous avez pensé à ce que les rues secondaires ne deviennent pas des boulevards à cause de la fermeture de la rue Saint-Hubert pour l'été? Merci. Je vous inviterai peut-être, M. Bussière, à redonner des éléments de Oui, précision. effectivement. Donc, les craintes que vous avez sont essentiellement qu'est-ce qu'on on tente de mitiger. Donc, comme on mentionnait plus tôt, les mesures sur Boyer, les mesures sur Saint-Vallier aussi sont des mesures qui sont proposées. Maintenant, on s'entend on comprend qu'il y a un équilibre qui est à maintenir. Donc, l'objectif de toutes ces démarches-là sont exactement les craintes que vous avez. OK. Je vais regarder avec moi parce que c'est une question en lien avec l'inversion de sens. Donc, de Marie Verdi. Madame Verdi qui se questionne. Je veux qu'on m'explique la pertinence d'inverser le sens de la rue Saint-Vallier et de m'expliquer quelles seront les mesures prises pour éviter la circulation de transit dans notre ruelle à l'est de Saint-Denis. Donc, une préoccupation de Madame Verdi. Préoccupation double qui est très légitime. Ouais. Donc, essentiellement, compte tenu que la plaza, merci pour la question d'ailleurs, la piétonisation qui commence à partir de Bellechasse présente la première opportunité de venir éviter Saint-Denis et essentiellement à partir de Bellechasse. Donc, l'objectif, c'est de colmater la fuite à la source. Donc, s'assurer que les gens n'essaient pas d'éviter Saint-Denis par Saint-Vallier à partir du moment où est-ce qu'on est en mesure de l'avoir. Et l'autre inversion, ben, c'est pour éviter que les gens reviennent sur leur pas par la suite puis essaient de profiter de cette rue-là éventuellement plus tard. Pour faire un écho avec ce qui avait été répondu, la première question par rapport au transit dans les ruelles, qui encore une fois n'est pas légal. On reste à l'affût, on sait qu'on a des solutions pour rendre le transit dans ces ruelles-là désagréable, mais on tente de maintenir l'équilibre entre assurer l'accès aux gens qui utilisent cette ruelle-là comme stationnement et éviter le transit. Ouais, merci beaucoup. Je vais aller avec la main levée de M. Benjamin Vinet. Donc, je vous invite à ouvrir votre micro et à poser votre question. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien, M. Vinet. Oui, merci. Donc, ce n'est pas une question, en fait, c'est un commentaire, là, puisque vous vouliez notre avis sur la rue de Saint-Vallier. Donc, moi, j'habite sur Saint-Vallier, près de la rue Jean-Talon, et je suis très fortement en faveur de l'inversion des sens de circulation. Donc, je vous remercie d'offrir cette mesure. Et en fait, pour compléter mon commentaire, moi, je serais en fait en faveur qu'on considère faire ces changements-là de façon permanente, parce que ça a été mentionné dans la présentation de départ, il y a déjà en temps normal des enjeux de circulation sur la rue de Saint-Vallier, même indépendamment de la piétonisation de Saint-Hubert. Donc, je pense que ce serait très pertinent de laisser ces mesures-là de façon permanente. Et aussi pour faire écho à d'autres commentaires là, sur des intersections qui sont dangereuses sur la rue de Saint-Vallier, justement en inversant le sens de circulation et donc en diminuant le volume de voitures sur la rue de Saint-Vallier, ça risque d'être bénéfique et de rendre les intersections plus sécuritaires vu qu'il y aura moins de véhicules. Donc, je suis en faveur. Alors, ben, merci beaucoup pour le commentaire. Il est bien noté, bien reçu. Je vais aller avec la dernière main levée, OK, pour la thématique, en fait. Et pour les gens qui auraient la main levée, je vous inviterai à aller écrire votre question parce que même si on n'y répond pas de vive voix, toutes les questions reçues
ben, ils seront compilés, puis les réponses, ben, vous les recevrez dans un document questions-réponses. Donc, en résumé, je vais prendre la main levée de M. Briand. Pour les autres qui ont la main levée, je vous invite à écrire votre question. Donc, M. Briand, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien, M. Briand. Oui, donc moi aussi, je suis un résident de la rue Saint-Vallier. Donc, j'ai un peu une interrogation par rapport au projet. Avant de la mentionner, je voudrais juste corroborer ce que le premier citoyen a mentionné par rapport aux communiqués qui circulent. Il y a effectivement, moi aussi, j'ai vu deux communiqués distincts, différents, de la part de Rosemont, la petite patrie. La différence se situe dans le titre rouge où on peut en voir un qui s'intitule Invitation à une séance d'information virtuelle pour la population riveraine. Et le second est Invitation à une séance d'information virtuelle pour les commerçants. Et c'est dans la version commerçant que là, effectivement, le projet Saint-Vallier n'est pas une proposition, mais c'est bien, ça fait partie des points là, comme étant quelque chose de confirmer, là, mais bon, ce soir, je pense que c'est assez clair, on comprend que c'est une proposition. Donc, mon interrogation est que je dirais que dans l'ensemble, je suis d'accord avec cette proposition-là. Je ne suis juste pas trop certain de comprendre la portion entre Jean Talon et Bélanger. Parce que surtout au niveau, au moment des, disons, de l'heure de pointe, ça va être très tentant pour les gens sur Jean Talon qui se dirigent en direction est de vouloir éviter le feu de circulation au coin de Châteaubriand et emprunter Saint-Vallier pour aller vers le nord. Là, à ce moment-là, à l'intersection rendue de Bélanger, quand ils vont se buter à un sens inverse, ils vont être obligés de tourner sur Bélanger, soit vers l'est, soit vers l'ouest. Ces deux petits tronçons là, qui, entre Châteaubriand et Saint-Denis, sont bordés par des feux de circulation. Donc, ça pourrait être risqué là, que ça refoule à l'heure de pointe à cause que les gens se retrouvent à devoir tourner obligatoirement sur Bélanger et être bloqués par des feux de circulation. Je me demande aussi ce qui va arriver des taxis qui attendent à côté de la station de métro à l'intersection de Saint-Vallier et Jean Talon. Même chose pour les camions de livraison. Ça a été mentionné au début de cette conférence, comme quoi que c'était prévu là, pour que justement les camions de livraison reprennent immédiatement Saint-Vallier vers le nord pour quitter par Jean Talon. Là, ils vont être obligés d'aller vers le sud, vers Bélanger. Donc, tout ça, à mon avis, ce petit tronçon-là va se voir augmenter, je crois, une circulation plutôt qu'atténuer, si je comprends bien. Monsieur Lucière, oui? Mm-hmm. Oui, je vais revenir sur l'image que j'avais. C'est ce que j'allais vous proposer. Oui, exactement. Donc, on parle de l'intersection ici. Donc, les points faciles à répondre, les taxis vont toujours être en mesure de retourner vers Jean Talon parce qu'on va avoir un petit bout de double sens entre Jean Talon et la sortie de la ruelle. Donc, ça va pas être un enjeu particulier. Aussi, pour le quai de livraison dans le coin, comme on voit dans les flèches jaunes avec le mouvement jaune, en plus de la signalisation de virage à gauche obligatoire pour retourner sur Jean Talon, on va avoir des aménagements pour vraiment contraindre les mouvements de gros camions pour éviter qu'ils décident de se rendre vers le sud en passant par Saint-Vallier et Bélanger. Quant à la question que vous posez par rapport à essayer d'éviter l'intersection Châteaubriand en passant par Saint-Vallier, Bélanger, écoutez, c'est une question qui est légitime. On va voir, on va tenter de quantifier pour voir si c'est un enjeu, mais il faut se rappeler aussi qu'en contrepartie, il y a la direction nord qui ne sera plus en place. Donc, je prends ça en note, puis ça va faire partie des observations qu'on va maintenir au courant de l'été. Merci beaucoup, M. Briand. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Oui, en fait, j'avais mal vu, je n'avais pas vu qu'il y avait cette toute petite section-là à double sens. Donc, effectivement, là, c'est assez clair. Merci beaucoup pour cette précision. Merci de me donner l'opportunité de justement éclairer cette question-là aussi.
Excellent. Puis ça va toujours mieux avec une image. Merci à vous deux. Pour être équitable, je sais il est presque 20 heures, mais j'avais dit que j'allais avec 2 questions quand même écrites en direct ce soir. Donc, je vais prendre celle de Madame Ève Prévost-Leboeuf. Donc, elle se demande comment allez-vous protéger la ruelle Bellechasse-Beaubien-Saint-Denis-Saint-Vallier? Il y a plus de 50 enfants qui jouent dedans et c'est déjà une piste de course pour contourner Saint-Denis. Donc, comment protéger la ruelle Bellechasse, Beaubien, Saint-Denis, Saint-Vallier? Donc, Oui, ben, je pense que la question des ruelles, c'est une question qui inquiète beaucoup les gens parce que, puis, c'est pas juste dans le contexte de ce projet-là, hein, c'est toujours quelque chose qui inquiète à partir du moment où est-ce que on gêne la circulation dans les rues adjacentes, on craint que les gens trichent par les ruelles. Euh, les mesures qu'on a, les mesures d'apaisement, bien entendu, c'est de rendre ce transit-là vraiment désagréable pour qu'on le fasse une fois, on ne le fasse pas 2 fois. Des doudanes qui sont difficiles à passer par-dessus, des rétrécissements de largeur de ruelles, que ce soit artificielles avec des cloches de béton. Euh, Ce qui est important, par contre, c'est qu'il y a certaines mesures qui sont difficiles, voire impossibles à mettre en place. Souvent, les gens parlent de bloquer la ruelle, faire 2 cul-de-sac en plein milieu, mais ce genre de mesure-là force les gens à sortir de reculons, à faire une certaine manœuvre, que ce soit la manœuvre d'entrée ou de sortie de reculons. Puis, en plus d'être non conforme avec le règlement d'arrondissement, mais c'est une manœuvre qui est très dangereuse. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas faire un aménagement qui encourage des mouvements qui ne sont pas permis. Il y a aussi le fait que les gens, ils accèdent à leur cours et ils utilisent le stationnement qui sont sur leur propriété. Donc, on n'est pas en mesure, on ne peut pas bloquer, on ne peut pas contraindre cet accès-là. Donc, la meilleure solution, c'est vraiment du monitoring, puis d'appliquer les mesures qu'on juge qui sont les plus pertinentes suite à ce que le problème a été signalé. Donc, encore une fois, je rappelle la pertinence de rejoindre l'agent de liaison dont les coordonnées avaient donné plus tôt si on juge qu'il y a un enjeu. Et ça va être la meilleure façon d'avoir un portrait global pertinent sur tout ce qui se passe dans le secteur. Excellent, merci. Pendant que je vais lire la dernière question, peut-être justement vous pourriez remettre la diapo avec les coordonnées. Je sais que M. Lévesque, vous aviez la main levée, mais vous avez aussi écrit votre question. Donc, ça va être la dernière en direct de la soirée. Par contre, vous avez encore le temps, là, tous les commentaires vont être lus. Là, je vois qu'il y en a plusieurs. Tous les commentaires vont être lus, reçus. Donc, si vous en avez quelques commentaires encore d'ici la fin, là, je vous invite à les inscrire. Donc, la question de M. Lévesque ce soir. Je suis résident de la rue de Saint-Vallier depuis plus de 55 ans. Les automobilistes font de la vitesse. Il faut augmenter, ajouter des dos d'âne. Et serait-il possible, puis vous en avez parlé, M. Fissière, serait-il possible d'ajouter un panneau aérien spécifiant l'interdiction de tourner à gauche, coin Beaubien de Saint-Vallier? Celui en place n'est pas respecté. Vous avez déjà parlé un peu des dos d'âne, tout ça, mais peut-être juste repréciser. Oui, exactement. Donc, merci beaucoup pour la question. Par rapport aux doudanes, c'est ça, on en a déjà sur la rue Saint-Vallier, donc on peut peut-être valider pour voir si on peut en ajouter, mais je ne pense pas que ce soit une mesure qui soit tant accessible. Par contre, par rapport aux interdictions de virage à gauche à partir de Saint-Vallier, qui sont visibles de part et d'autre, il y en a pas juste à droite, il y en a à gauche aussi. Écoutez, quelqu'un qui a ces intentions-là, c'est difficile. Je pense qu'on est rendu au point de peut-être avoir la coercition. Donc, de cette perspective-là, j'ai l'impression que c'est plus une mesure où est-ce qu'il faudrait collaborer avec le PDQ, le poste de quartier, pour voir comment on est capable de faire une certaine coercition à ceux qui ne respectent pas la signalisation. Donc, c'est bien noté. Merci beaucoup. Merci à vous tous et toutes pour vos questions, vos commentaires. Ben, c'est ainsi que se termine la séance d'information de ce soir. Ben, j'aimerais remercier
tous les intervenants, les intervenantes. Merci beaucoup, M. Vissière. Vous allez pouvoir faire une pause de votre gorge. Donc, au nom de toute l'équipe du projet, ben, je tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier d'avoir été présent comme ça jusqu'à la fin. Et j'aimerais vous rappeler que la présentation de ce soir a été enregistrée et qu'elle sera disponible dans les prochains jours sur le site de la ville de Montréal.ca. Donc, si vous souhaitez revoir certains éléments ou encore la partager avec des gens pour qui ça serait intéressant de connaître les informations. Vous allez également, je vous l'ai mentionné, mais recevoir par courriel, il sera déposé aussi sur le site, le document qui va rassembler les questions-réponses qui ont été celles répondues et d'autres qui seront ajoutées, hein, celles dont nous n'avons pas eu le temps là, de vous fournir les réponses. Donc, vous avez également eu les coordonnées de l'agente de liaison. Alors, si vous avez à la contacter, vous avez ses coordonnées. Ça sera aussi disponible sur l'enregistrement de la séance de ce soir. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente fin de soirée et merci beaucoup de votre présence ce soir.